Bienvenue. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective vétérinaire. On va voir comment un symptôme qui peut paraître banal, comme une vache qui donne un peu moins de lait, peut en fait cacher un problème gravissime. Un problème qui nécessite une opération chirurgicale bien précise, la typhlotomie. Alors imaginez la scène. Pour un éleveur, une vache qui ne va pas bien, c'est pas juste un petit souci. C'est le début d'une véritable énigme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est là que notre enquête commence. Ok, entrons dans le vif du sujet. Voici la première partie de notre histoire. Le problème est là, bien réel, mais les premiers indices, ils sont incroyablement flous. Voilà notre scène de crime. La vache mange moins, produit moins de lait, elle semble souffrir, un peu comme des coliques, son système digestif a l'air au ralenti. Le souci, c'est que ces indices pourraient correspondre à des dizaines de problèmes différents. Est-ce que c'est un blocage dans la caillette, un de ses estomacs? Ou alors une dilatation du cécum, qui fait partie du gros intestin? Pour le vétérinaire, c'est un vrai casse-tête. Et nous voilà au cœur du dilemme. L'enquête est lancée, mais les méthodes habituelles, les plus évidentes, ne vont pas forcément donner de réponse claire. Il va falloir creuser. Et ce n'est pas juste une impression. Regardez cette citation. Elle vient d'une revue scientifique vétérinaire américaine très sérieuse. Et elle dit en gros que même les analyses de sang et l'examen clinique de base, souvent, ça n'aide pas à y voir plus clair. Le mystère reste entier. Face à ce brouillard, le vétérinaire a plusieurs suspects en tête. D'abord, l'impaction de la caillette. On peut voir ça comme un gros bouchon mécanique. Ensuite, la dilatation du cécum. Là, c'est une accumulation de gaz qui fait gonfler l'organe comme un ballon, et c'est très dangereux. Et souvent, à l'origine de tout ça, on trouve l'acidose de l'intestin postérieur, un déséquilibre chimique qui a mis le feu aux poudres. Alors que l'enquête semble patiner, que les machines et les analyses ne disent rien, parfois, un indice crucial peut faire surface. Pas grâce à la technologie, mais grâce à une technique beaucoup plus directe. Et voilà le chiffre qui peut tout changer, 88%. Ça veut dire que dans près de 9 cas sur 10 de dilatation du cécum, le diagnostic peut être fait avec les mains. Grâce à la palpation rectale, le vétérinaire peut sentir directement l'anomalie. C'est une avancée majeure dans notre enquête. Bon, maintenant qu'on a une piste sérieuse, il est temps de regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur, de comprendre la science derrière la maladie. Parce que pour bien soigner, il faut d'abord bien comprendre la cause. Très souvent, tout part de là. L'acidose de l'intestin postérieur. Pour faire simple, c'est comme si une quantité anormale de sucre arrivait dans la dernière partie de l'intestin. Ça provoque une fermentation massive, quasi explosive. L'environnement devient très acide, ce qui attaque et endommage la paroi de l'intestin. C'est le début d'une réaction en chaîne. Et cette acidose, elle a une conséquence physique très concrète, la dilatation du cécum. Ce déséquilibre digestif produit énormément de gaz, qui reste piégé. Résultat, le cécum se met à gonfler, encore et encore. Ce qui est extrêmement douloureux et peut devenir mortel si rien n'est fait. On arrive maintenant au moment décisif. Le diagnostic est presque certain. Un traitement médical a peut-être été tenté, mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'étape supérieure pour sauver l'animal. Et c'est un point crucial. À ce stade, la chirurgie n'est pas seulement un traitement. C'est aussi le seul moyen d'avoir un diagnostic définitif, d'être sûr à 100%. Il faut ouvrir pour voir précisément ce qu'il se passe et pour pouvoir agir directement. Et c'est là qu'intervient le mot clé de notre histoire, la typhlotomie. Le nom peut paraître un peu barbare, mais c'est très logique. Typhlon, c'est le mot grec ancien pour le cécum, et tomie, ça veut dire incision. La typhlotomie, c'est donc l'acte chirurgical qui consiste à ouvrir le cécum pour le vider, soulager la pression et finalement le sauver. Ce graphique est très parlant pour illustrer les enjeux. Alors attention, les données ici concernent l'impaction de la caillette qui est un problème très similaire. Mais regardez bien, si le blocage est limité, on a 93% de chances de survie. C'est excellent. Mais si le problème est plus étendu, on tombe à 50%, une chance sur deux. Ça montre à quel point la situation est critique et que chaque minute compte. Ce chiffre-là, il est sans appel, plus de 80%. Ça veut dire que pour plus de 8 vaches sur 10 souffrant de ce problème, la chirurgie n'est pas juste une option, elle est indispensable. Le traitement médical seul ne suffit pas dans la grande majorité des cas. Et voici la très bonne nouvelle pour finir cette partie. Malgré la gravité de la situation, les efforts payent. Entre les traitements médicaux et chirurgicaux, le taux de guérison global dépasse les 87%. C'est une magnifique réussite pour la médecine vétérinaire. Bon, maintenant qu'on a résolu notre mystère, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que cette histoire de digestion de vache est si importante, au fond? Parce que ce cas, c'est bien plus que l'histoire d'un seul animal. Il nous révèle toute la complexité scientifique qui se cache derrière notre système alimentaire. Il faut des connaissances pointues, des diagnostics précis et parfois des interventions chirurgicales courageuses pour garantir la santé des animaux. Et cette santé, elle est directement liée à la nôtre. Cette enquête vétérinaire, finalement, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Combien d'autres processus scientifiques, complexes et totalement invisibles sont à l'œuvre chaque jour juste pour que notre monde fonctionne? C'est une question intéressante à se poser, peut-être la prochaine fois qu'on boira un verre de lait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.